suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que... Bien-aimé, toi et Jésus, ce n'est pas les trônes. Il t'a donné sa célébrité, il t'a donné. Il t'a rendu célèbre. Quand on parle de toi, il se réjouit. Quand on parle de toi, lui, il se réjouit. Ce n'est pas les trônes seulement qui vous séparent. Amen. Il a pris son pouvoir. Il te donne. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Tu ne comprends pas que tout ce qu'il possédait, tout pouvoir m'a été donné. Prends cela. Quand tu vois qu'il y a des obstacles, il y a des situations, mais pratique maintenant ce qu'il t'a donné. Parle en réalité. Parle. Et nous devant des situations, on commence à insulter notre Père. Ah, mais de toute façon, je commence aussi à trop vieillir. Maintenant. Ah, donc tu insultes Dieu pour que toi, si vraiment toi, ta conscience te rappelle que tu commences à vieillir. Et Dieu qui t'a créé, il n'a pas vu. Amen. Toi que Dieu a créé, tu as vu. Et lui, le Créateur, n'a pas vu. Le Créateur n'a pas vu une situation qui te tourmentait. Il a vu avant toi. Amen. Il a bien vu avant toi. Amen. Donc, un enfant de Dieu bien-aimé, tous les jours, il faut faire un effort d'être spirituel. Tous les jours, quand tu te réveilles, fais des efforts pour que tu sois spirituel. Nous, les problèmes, bien-aimés, pourquoi des choses, ça dure? Parce qu'on est trop charnel. On reste toujours charnel. Amen. On est trop charnel. On n'est pas spirituel. Regarde comme Dieu nous dit. Dès que l'équipe va finir, tu vas voir que la chair, comment ça va être. Ah là, vraiment, tu vois vraiment parce que la chair retrouve sa place. Amen. Oh, il faut que l'esprit domine. Il faut que l'esprit domine en toi. Pas que la chair domine en toi. Amen. C'est l'esprit qui doit dominer en toi. Tu vois, quand l'esprit domine, il va donner des ordres. Le corps veut faire comme ça. Non, tu vas prier. Non, moi je suis fatigué, tu vas prier. Non, moi je suis fatigué, tu vas prier. Si tu insistes aussi, elle dit, bon, dors. Quand tu dors seulement, il te soulève le miroir des maris de nuit. Ah, bien aimé, là, ça donne la force. Hein. Même si le corps avait dit, je suis fatigué. Le mari de nuit, c'est le mec qui dit, oh, au nom de Jésus. Eh bien, aimé, tu vas te réveiller. Ah, tu vas te réveiller. Parce que ça, bien aimé, tu vas avoir des déclarations. Oh, c'est ça que Dieu en avait besoin. Toutes les déclarations, ce n'est même pas pour toi. Parce qu'il y a un mari de nuit qui a fait de déranger un enfant de Dieu quelque part. Il prend seulement ta prière, il va mettre ça là-bas. Il avait seulement besoin que tu déclares. Ça, ce n'était pas pour toi. Amen. Parce qu'il sait que si je ne lui montre pas ça, ah, je connais mon fils, il va dormir. Dieu, il nous connaît. Il nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Si moi vraiment, par la grâce, Dieu m'a fait, je commence à vous comprendre. Et lui. Amen. Il sait qu'est-ce que je peux demander ici, qu'est-ce que je ne peux pas demander ici. Il dit, ah mon fils, non, ah, il aime dormir. Il faut que je lui montre seulement une femme de nuit. Tu vois, il y a le sommeil. Hein. Tu n'es pas au lit. Hein. Tu vois aussi une femme aussi qui vient aussi.
Une femme aussi qui te guette comme ça. Une vieille aussi. C'est parce que si je te montre un jeune, tu peux aller. Mais une vieille. Ah, comment tu vas te réveiller? Comment tu vas te réveiller? Nous, on a vu, non? Dieu a dit, non, toi, tu joues, toi. Je vais permettre que les démons viennent aussi par la fenêtre. Par la fenêtre, les démons cherchent à rentrer. Et à la source, bien aimé, quel démon qui va rentrer? Dieu, il a permis seulement. Comme toi, tu es ici, mais tu ne comprends pas. Je vais permettre seulement que tu vois les démons. Il est venu dormir avec nous par terre. Voilà. C'est ça seulement que je cherchais. Parce que toi, tu ne comprends pas pourquoi mes serviteurs ils dorment par terre. Toi, tu crois que c'est pas leur plaisir, quoi. Amen. Amen. Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc, tu peux voir des choses. Ce sont que des réalités. Amen. Amen. Mais cherche plutôt la vérité. Amen. Tu veux te marier, tu veux un travail. Demande la vérité de Dieu. Père, tu dis quoi sur ce travail? Qu'est-ce que tu as dit pour moi? Oh, nous commençons d'abord, et surtout quand tu cherches, et tu vois un travail. Oh, le travail est venu juste pour te mettre en prison. Tu cours même, sans même avertir. Ok, vas-y. Mais ce que tu veux voir, tu vas voir là-bas. Tu vas voir des choses. Hein? Ah, tu vas voir des choses. Ah, les patrons est comme ça. Ah, les patrons est... Oh. Les patrons là comme ça. Ah, les patrons, c'est un occultiste. Ah, oh, tu ne savais pas avant. Amen. Parce que toi, tu as convoité seulement sa voiture. Moi aussi. Non, peut-être la personne seulement, il t'a dit, moi, à 30 ans, j'ai déjà acheté déjà. Et toi aussi, tu te mets en défi. Mais moi, avant 30 ans, il faut que j'ai Tesla. Toi, tu déjà, peut-être tu as 20, ici c'est 29 ans. Oh, à 30 ans. Mais il faut commander d'abord. Parce que quand tu auras 30 ans, la commande va venir quand tu auras 32 ans. Amen. Amen. N'envie rien. Amen. N'envie pas. Amen. Tu ne sais pas. Un jour, bien aimé, un jour, il y avait un chauffeur qui ramenait un patron. Le chauffeur, bien aimé, le patron avait une très belle voiture. Et le chauffeur était là. Donc lui, tu vois, quand il dépose le patron, après il frime. Hein. Tu vois, le chauffeur, il frime. Comme moi, un client m'avait dit, simplement ça, ce sont que des rêves. C'est comme si tu fais un rêve, mais après, la voiture, c'est même pas à toi. Un jour, il est parti déposer son patron et lui-même, il est parti à l'église. Et il arrive à l'église, le pasteur est venu, il regarde la voiture, il a dit, oh, c'est à qui la voiture? Non, c'est au frère interne. Appelez-moi les frères. Ils sont partis, les diacres sont partis appeler les frères. Les frères arrivent, il a dit, c'est à toi la voiture? Il dit, non, c'est pas à moi, c'est pour mon patron. Il dit, c'est à ton patron? Est-ce que tu sais ce que tu transportes? Non, c'est une voiture, il dit, ce n'est pas la marque que toi tu vois, mais c'est un serpent. C'est un serpent, c'est que... Mais il est venu, il a prié sur la voiture, il a couvert la voiture. Bien, mais quand le chauffeur est parti, le patron l'a viré. Amen. Parce que Dieu a montré à son serviteur de quoi il s'agit. Amen. Et toi, quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, il a une belle... Tu insultes ton Dieu à cause d'un serpent. À
cause des boîtes de tomates, comme le prophétesse dit, Odile dit, à cause des boîtes de tomates. Amen. N'insulte pas ton Dieu parce que tu as manqué quelque chose. Ce que tu vois, bien aimé, ce n'est que des réalités. Amen. Parce que celui qui est en toi, bien aimé, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, comment toi tu peux prendre l'esprit qui est en toi et tu le rends inférieur à cause seulement du matériel. À cause du matériel, l'esprit qui est en toi, et tu le mets, il devient inférieur. Devant quoi? Devant une voiture. Devant quoi? Devant une situation. L'esprit qui est en toi, il devient inférieur. Non, ce n'est pas lui qui devient inférieur, c'est toi. Amen. Lui, il ne deviendra jamais inférieur devant une situation. C'est toi. Quand toi tu trembles devant une situation, lui, il ne tremble pas. Il ne tremble pas, c'est toi qui trembles. Amen. Parce qu'il t'a déjà dit que ce que tu vois, ce sont que des réalités. Mais la vérité, je vais t'amener devant le trône de grâce. Tu vas arriver là où je veux que tu arrives. Amen. Mais le problème, c'est nous. Amen. Glorifie ton Dieu bien-aimé dans chaque situation. Il faut le glorifier. Chaque situation qui peut s'élever, bien-aimé, il faut glorifier ton Dieu. Il faut élever ton Dieu. Amen. Il faut toujours élever ton Dieu. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit comprendre que non, moi sur terre, je suis mis à part. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, la situation que je vis là, mais moi, devant cette situation, je suis mis à part. Je suis une mise à part. Amen. Là où vous parlez de ça, mais moi, je suis mis à part. Amen. Là où on parle, bien aimé, de chômage, mais toi dis que je suis mis à part. Amen. Là où on parle de chômage, et toi aussi tu viens, tu fais aussi des commentaires. Mais c'est quelle source que toi tu rends? Source de chômeur. Amen. Donc tu vas faire le groupe des chômeurs. Amen. Amen. Fait que toi tu es une mise à part, Donc, une mise à part de Dieu bien-aimé a une mission sur terre. Tu as une mission sur terre. Tant que tu n'as pas encore fait ta mission, bien-aimé, pourquoi même si on te montre le cercueil, tu peux, je n'ai pas encore fait la mission. Le cercueil là, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, peut-être que c'est le reflet seulement des voisins. Amen. Il faut parler. Tu as, ton père te donne une mission. Tu n'as pas encore fait la mission. Mais dis-moi pourquoi tu vas mourir. Pourquoi tu vas commencer à calculer ceux qui sont déjà morts. Bon. Pourquoi? Toi tu as encore la grâce de vivre. Pourquoi toi tu vas regarder, tu vas commencer à compter des tombeaux de gens? Dans ma famille, il y a un tel. Maintenant, il reste moi. Oh. Toi, continue à vivre. Est-ce qu'eux, ils ont fait la mission? Amen. Il a dit, quiconque croit, il a la vie. Eux, ils n'ont pas cru. Ils sont partis. Et pourquoi toi, tu vas commencer maintenant à te mettre sur leur rangée? Amen. Donc toi, tu as mis à part là où on parle de mort, mais toi, il t'a mis à côté des vivants. À côté des vivants pour faire aussi l'œuvre. Fais l'œuvre, bien-aimé. En faisant l'œuvre, bien-aimé, tu vas voir que non. Tu vois, quand tu vois les réalités, quand toi tu fais l'œuvre, tu vas commencer à dire les réalités là, vois ça comme des mensonges du diable.
Non, mon père m'a dit, je vais me marier. Et la famille a dit, tu ne vas pas te marier. Prends cela que c'est le mensonge du diable. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit et ce que la famille a dit. Toi, tu vas marcher où? C'est ce que Dieu a dit, nous. Alors, ce que Dieu a dit, bien aimé, ça va déranger, nous. Hein, berger? Ça a dérangé. Hein? Dieu a dit le 26 février. La famille a dit non, on change la date. Mais Dieu a dit. Papa a dit. Papa a dit. Et bien aimé, tu sais, quand tu dis ça, bien aimé, à ton père dans la chair, papa a dit. Il va te regarder. Quel père? Non, moi, papa m'a dit, cette date, on ne changeait pas. Bien aimé, ton père, s'il n'est pas sorcier, pour toi, il peut devenir sorcier. Ah! Papa a dit. Mais c'est qui c'est papa? Amen. Amen. Parce que bien aimé, si tu essaies aussi de changer, les réalités vont te rattraper. Et la vérité, lui, va maintenant te laisser. Et tu vas. Tu vas aller avec tes mensonges du diable. Amen. 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 Prenons aussi les obstacles, les épreuves, les obstacles. Revenons dans 2 Rois 7. 2 Rois 7, nous allons lire le 19 à 20. 2 Rois 7, nous allons les prendre le 19 à 20. Lisons la parole de Dieu. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu ne le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Amen. Amen. Oui, bien aimé, ce que fait des obstacles. Tu fais des doutes, toi-même, tu deviens l'obstacle de ta vie. Dieu, il vient à travers une bouche, mais il te donne une direction. Mais toi-même, tu deviens le sorcier de ta vie. Toi-même, tu peux devenir ce que tu veux hein, pour ta propre vie. Mais ici, bien aimé, c'est l'officier. Il a répondu à qui? À un homme de Dieu. Il a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Est-ce que la parole, ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli, non? La parole s'est accomplie. Bien aimé, les prêts aussi sont venus aussi. Bien aimé, la nouvelle est partie. C'est que Dieu a promis. Bien aimé, ça s'est accompli. La foule aussi. Oh. Lui, il était à la porte, hein, tranquille. Il a dit, hein, quelle parole qui peut me toucher. Quelle parole. Peut-être même il avait répondu aussi hein, quand l'homme de Dieu a dit, hein, tu verras mais tu ne mangeras pas. Peut-être aussi il a dit, au nom de Jésus. Eh bien c'est ça les enfants de Dieu. L'homme de Dieu dit, eh, dis-toi ça. Et au nom de Jésus, moi ça jamais. On répond. Mais Jésus il jure sur lui-même. Il ne peut pas retourner la parole qui est sortie chez lui-même. Que la parole n'est pas des effets. Amen. Il a accompagné la parole d'Élisée. Amen. Il a accompagné, l'Esprit supérieur a accompagné. Et il était aussi fier devant la porte. Il était fier. Et quand il a vu les gens, il a dit, regarde. Regarde les gens. Comment les gens là qu'on voit, les gens qui vivent dans la bonté de Dieu, là, comment ils ont plein d'orgueil. Ils voient les gens qui courent, mais ils ne savaient pas que c'était sa propre mort. Là, peut-être lui, il avait dit sans effet. Mais on a marché sur lui.
On l'a écrasé. Tu vois plein de gens devant la porte du roi. Les gens, quand ils viennent, nous on a vu ça à Kine, hein? Là, il y avait des pillages. Mais, bien, là où il y avait des pillages, n'essaye pas de tomber. N'essaye pas de tomber. Parce que si tu tombes, c'est fini. Les rois, l'officier du roi, la parole s'est accomplie. Lui-même, il ne sait même pas comment il est tombé. Mais peut-être quand le cœur commençait à partir, peut-être il a demandé pardon. Ah, pardon, Élisée. Ah, Élisée, pardon, mais c'était trop tard. Parce que la parole l'a condamné. Amen. Mais ne cherche pas qu'un homme de Dieu. Aime que l'homme de Dieu puisse te bénir. Quand on dit que Dieu te bénisse, prends cela. Que Dieu te bénisse, prends cela. Ne tire pas la malédiction. Il y a des gens bien-aimés qui cherchent seulement la malédiction. Il va te critiquer, il t'appelle pour que vous parlez de l'homme de Dieu. Vous savez la malédiction qu'on tire là. Amen. 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 Oui, bien aimé, l'homme, on dit l'homme de Dieu. Il est d'abord homme. La colère aussi peut aussi le prendre aussi. Amen. Parce que c'est peut-être ce qu'il a entendu, mais ça lui a mis en colère et il va dire quelque chose. Et c'est ça que, bien aimé, que le monde aussi cherche. Amen. Un homme de Dieu, bien aimé, on lui donne la joie parce que c'est la bonne nouvelle. Lui, il donne la bonne nouvelle. Donne-lui la joie. Apporte-lui des bonnes nouvelles. Apporte-lui que des bonnes nouvelles. Mais ne viens pas. Ah, tu sais, Michel a fait comme ça. Tu sais comment j'aime Michel? Amen. Ne m'apporte pas de mauvaises nouvelles. Mais apporte-moi au moins de bonnes nouvelles. Amen. Des bons témoignages. C'est ça, bien aimé, qui l'homme de Dieu aime. Amen. Apporte de bons témoignages. Parce que c'est un homme, il peut aussi, bien aimé, sous la colère, parler aussi. Alors, lui, toi, tu dis comme ça, au Père, il déclare maintenant des choses. Amen. 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 Un homme, bien aimé, ce n'était pas n'importe qui. Vous voyez, bien aimé, après, qui avait les soucis? C'est les rois. Les rois avaient des soucis. Les rois, là où ils s'appuyaient, peut-être il a mis encore du temps pour trouver encore quelqu'un. Quelqu'un de confiance que Dieu va lui donner encore, que les rois peuvent s'appuyer encore. Un homme de Dieu, bien aimé, ne s'appuie pas partout. Amen. Un homme de Dieu, je dis bien, un homme de Dieu ne s'appuie pas partout. Amen. Il s'appuie là où il sait que, tu sais, moi, avec mes enfants, ils savent quand je ronfle aussi. Et tous, ils connaissent. Quand je suis comme ça, je ronfle. Et ils ne rigolent pas. Une personne se moque comment moi, quand je ronfle. En plus, quand je me réveille, je demande, j'ai ronflé? Non, papa. C'est bien, non? Même si ton père a ronflé, garde ça. Parce qu'il a ronflé, c'est ton père, non? Il dit, le pasteur aussi, il ronfle. Mais côté humain, c'est normal. Mais l'esprit, il ne ronfle pas. Amen. 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 Et ne doute pas. L'homme, bien aimé, il a douté. Il a douté à la parole de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, prends cet homme. C'est l'image de plusieurs des chrétiens. Prends l'officier là. C'est l'image de plusieurs des chrétiens dans nos églises. Que des doutes, que des doutes, que des doutes. L'église de Dieu n'arrive plus à avancer à cause seulement des doutes. Des doutes. On va faire ça, on va faire l'évangélisation. La bonne nouvelle, c'est l'évangélisation. Amen. Réfléchis, tu as évangélisé qui? Parce que la bonne nouvelle, il faut les témoigner. Tu as témoigné de Christ à qui? Amen. Parce que toi-même déjà, tu as des doutes. Est-ce que vraiment, le Seigneur aussi marche avec moi?
Est-ce qu'avec Dieu vraiment, est-ce que je suis opérationnel? Est-ce que je suis vraiment digne de parler aussi de Dieu? Comment toi, l'enfant de Dieu, tu ne te trouves pas digne de parler de Dieu? Amen. Parler d'autres choses, tu es digne. Mais parler de Dieu, tu n'es pas digne. Témoigner d'autres choses, on le fait. Mais témoigner de ce que Jésus a fait pour toi, tu n'arrives pas. Amen. Les témoignages, mais tu sais que les témoignages, ça fortifie beaucoup des enfants de Dieu. Ah, moi, j'ai beaucoup de témoignages. Mais quand est-ce que tu le diras? Amen. Quand est-ce que tu le sortiras? Il faut donner des bonnes nouvelles. Il faut donner les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, il faut les donner. Ah, tu sais ce que Dieu a fait pour moi. Ah, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Quel sango que toi tu as de panza. Amen. Si on veut panza le sango, c'est seulement critiquer un enfant de Dieu. Critiquer seulement un pasteur. Le pasteur même loin, peut-être même à Kinshasa, peut-être où, je ne sais pas où. C'est qui partage des mauvaises nouvelles? Nous, les enfants de Dieu. Les chrétiens. Amen. Des chrétiens. Mais il faut comprendre que ça fait partie des obstacles. Amen. Ce sont des obstacles, des épreuves pour que je m'arrête. Donc ce que je vois, non, moi ça va pas m'empêcher. Même quand tu prends ta voiture, tu vois un accident. Tu vas descendre, non, je ne conduis plus. Tu es traumatisé. Je ne conduis plus. Prends la clé. Et la personne aussi va te dire, j'ai oublié mon permis. Mais vous êtes là. L'obstacle, bien aimé, ce n'est pas à toi. L'obstacle, peut-être, hein, tu fais seulement un mouvement, tu passes. Il y a des choses, tu écrases comme ce monsieur. Il fallait seulement que la parole était, il faut qu'on l'écrase. On l'a écrasé. Alors toi, des fois, tes ennemis, tu n'arrives pas à les écraser. Quand est-ce que tu vas arriver? Tu attends d'abord que, non, et ensuite, ils ne partiront pas. Et tu es là seulement, marque les pas, marque les pas, marque les pas, écrase les pas. Amen. Amen. Ce sont les épreuves, il faut passer. Amen. Hein? À l'école, quand on dit, bon ça là, hein, quand vous faites le, hein, il y a, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais un rattrapage, c'est des épreuves, nous. Donc il faut, hein, faut faire encore quelque chose pour passer. Amen. Se surpasser. Voilà. Surpasser. Ah, le français. Ça, c'est le bon français. Le Molière. Amen. Alors, bien aimé, et devant une situation encore, pour surpasser, elle fait peut-être un pas, deux pas. Quand tu viens, tu écrases la situation, tu passes, tu surpasses la situation. Et tu arrives là où le Seigneur voulait que tu arrives. Amen. Il ne faut pas que l'obstacle bien aimé te freine. Non. De toute façon, nous, à l'église, on n'a pas de guitariste. Et moi, toi, achète ta guitare. Comment tu sais même grand. Et tu vas voir que le rythme viendra. Amen. Amen. Tu vois vraiment que le monsieur qui a commencé le truc là, grand. Oh. L'esprit supérieur va commencer à te donner des sons. Des notes, grand, le doigt seulement fait. Amen. Mais si toi aussi tu restes là, donc on n'aura rien. Et la situation, tu vas plaire à l'obstacle. Et les enfants de Dieu aiment les obstacles. Et de toute façon, on va à la répétition. On va à l'intercession. J'ai travaillé, je suis fatigué.
Ah, les enfants de Dieu. Comme notre papa il rigole de nous. Parce que tu as travaillé la nuit, le matin. Donc il faut que je fasse une grasse matinée. Même pour devenir riche, bien-aimé, si tu fais des grasses matinées, bien-aimé, tu ne verras pas. Jamais. Et tu fais des grasses matinées. Tu fais des grasses matinées. Donc quand tu vas te réveiller de courbatures, quelqu'un qui a dormi de 21h, 14h, quand tu vas te réveiller le corps, vraiment. En plus, quand tu te réveilles 14h, 15h, la nuit encore. Donc tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Un enfant qui a des promesses de Dieu, même 3 heures de sommeil, déjà quand tu dors 2 heures d'affilée, c'est déjà bon pour un enfant de Dieu. Amen. Mais nous, déjà, on fatigue déjà l'esprit avec d'autres choses, de mauvaises nouvelles. Tu vois, quand tu es dans ton portable, tu crois vraiment que tu auras de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles seulement. Dans les YouTube, tu auras que de mauvaises nouvelles. Tu vas voir seulement une photo qu'on a mis, il y a quelqu'un qui pleure, et tu connais aussi le visage. Et tu vas rester longtemps. Et quand tu vas dormir, donc tous les gens, comme je fais, et la parole me suit, donc c'est une confirmation. Toi tu confirmes, mais tu ne fais rien. Ce n'est pas encore une confirmation. Amen. Amen. La confirmation, tu vas confirmer. C'est à l'œuvre que tu vas confirmer. Amen. Amen. Toi tu confirmes. Donc la personne a mal fait de venir te dire. Amen. Amen. La personne a mal fait. Non, n'ouvre pas tout. Sinon, la personne a mal fait de venir te dire. Amen. Amen. Non, quand Dieu te donne un message, bien-aimé, c'est pour que le message soit opérationnel. Amen. Prends le message et mets cela en pratique. Parce que c'est une bonne nouvelle qu'on t'a donnée. C'est une bonne nouvelle. Amen. Dieu peut venir te dire, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Tu vois la bonne nouvelle, il faut veiller nous. Donc commence à voir tout ce que tu fais. Si tu marchais, tu sortais trop, et Dieu m'a dit que je veux me marier. Donc commence à couper des sorties et commence à mettre ta vie en prière. Il faut que tu sois en règle. Amen, amen. Amen. Mais Dieu vient, il te donne un message, tu ne veux même pas être en règle. Mais tu crois vraiment que tu auras la bénédiction? Dieu est esprit. Amen. Pour que la chose arrive, il faut que tu sois aussi esprit. Amen. Amen. Donc Dieu a vu que tu es trop dans la chair. Il envoie un message. Donc il faut que la chair soit brisée. Amen. Alors tu commences à vivre l'esprit. C'est par l'esprit que tu auras des promesses de Dieu. Amen. C'est par l'esprit, bien-aimé, qu'on a le miracle. Amen. C'est à travers l'esprit, bien-aimé. Tu mets tout ce que Dieu te dit en pratique, le miracle va s'accomplir. Amen. Le miracle va s'accomplir. Une promesse, bien-aimé, c'est comme j'avais dit une fois, c'est comme une femme qui vient de commencer une grossesse. Une femme qui vient de commencer une grossesse, bien-aimé, il y a des choses, elle ne fait plus. Elle courait. Tu vois, comme ma fille, elle fait du sport. Mais si, quand elle va se marier, et que Dieu vient maintenant et dit, ma fille, maintenant tu es enceinte, est-ce qu'elle va continuer toujours à aller dans la salle de musculation? Non. Même si elle aime ça comment? Non, mais elle va mettre ça de côté. Amen.
Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à mettre des choses de côté. La bonne nouvelle est venue, mais mettre des mauvaises nouvelles à côté. Pour que la bonne nouvelle puisse prendre la place. Amen. 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 La foi. Revenons toujours dans 2 Rois 7. Nous allons voir la foi des lépreux. 2 Rois 7, lisons les versets 3 à 6. Lisons la parole de Dieu. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp les Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au sépulcre pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir vous attaquer. Amen. 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 Bien, mais regardons un peu ici, c'est des lépreux. Vous voyez, à l'époque de lépreux, bien aimé, si tu as cette maladie, tu ne peux même pas arriver devant les rois, tu ne peux même pas. Parce que tu es impur. Amen. Mais ici, bien aimé, on a vu la foi du lépreux. Ils ont dit, si nous restons, nous allons mourir. Si nous partons aussi, nous allons mourir. Mais à cause de la faim, on y va seulement. Amen. Vous voyez la foi? À cause de ce que toi tu veux, bien-aimé, va. Amen. N'attends pas, bien-aimé. Il y a des choses, si le Seigneur a permis, bien-aimé, affronte cela. Amen. Si le Seigneur a permis, bien-aimé, affronte la situation. Les lépreux, on ne les considérait pas. Peut-être toi aussi dans ta famille, personne ne t'a considéré. Parce qu'on te traite comme un lépreux. Amen. On te traite toujours comme un lépreux. Si on veut faire des choses de famille, toi, on ne t'appelle même pas. Si leur complot là, toi, on dit de toute façon, laisse. On va chercher quelque chose qui peut nous donner 1000 euros. Tu vas appeler qui? Laisse. C'est impossible celui-là. Ils laissent nous disent, j'ai rien. Tu vois, il y a des gens même peut-être, on l'a surnommé, j'ai rien. Et quand tu viens, tu vois que tous les neveux de nièces commencent à dire seulement, j'ai rien arrive. Et toi aussi, fier aussi, tu vois les gens, il n'a rien mais fier. Il n'a rien mais il est fier. Et tu viens aussi, tu fais, il n'a rien arrive. Tu vois, les Gériens là, même à la maison, ils arrivaient seulement quand on était au pays. Ils arrivaient seulement quand on met la nourriture. Tu vois, l'oncle arrive, il débarque. Il a risqué. Comment il sait qu'à cette heure-là, nous allons manger? Parce que les enfants l'ont déjà donné un nom. Comme lépreux. C'est un nom, non? Toi aussi, peut-être dans ta famille, on t'a donné. Mais Dieu dit, il regarde la foi. Il dit non. Quel que soit ce qu'on peut vivre, bien-aimé, il y a deux choses que le Seigneur a fait entendre, bien-aimé, aux Syriens. Amen. Amen. Première chose, bien-aimé, Dieu a fait entendre aux Syriens le bruit de la délivrance. Bien-aimé, la délivrance, bien-aimé, fait du bruit dans la famille. La délivrance, bien-aimé, là où on t'appelait le peu. Bien-aimé, quand le Seigneur vient te délivre, bien-aimé, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, la délivrance. Amen. Et bien, mais si ta délivrance ne fait pas de bruit, c'est que tu as menti.
Quand tu as parlé, c'est que tu as menti. Tout ce que tu as dit, tu as menti. Amen. La délivrance, ça fait du bruit. La coutume, l'oncle, les frères, les cousins, bien vont commencer à parler. Mais nous sommes des léprés. On ne se marie pas. Notre mariage, on a tout vendu. Mais lui, là, comment ça? Comment c'est arrivé? Parce qu'on a enlevé toutes les saletés des lèpres. Amen. Amen. Deuxième chose, bien-aimé, le bruit de la puissance, de la nouvelle. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La puissance de la nouvelle. Tu n'as pas compris. Je crois que tu vas te mettre debout. La puissance, bien-aimé, de la bonne nouvelle. On dit que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Là où on avait enterré le mariage, il a dit que les enfants vont se marier. La puissance, bien-aimé, de la bonne nouvelle. Amen. La puissance de la bonne nouvelle, bien-aimé. La puissance de la bonne nouvelle. Dieu, bien-aimé, dans le camp, merci, dans le camp de Syriens, il fait entendre autre chose. Là où on a parlé de toi, là où on t'a goissé, comme les Ivoiriens disent, mais Dieu, il leur fait entendre autre chose. Amen. Amen. Dieu nous montre le mariage de Michel. Le mariage de ma fille. La puissance de la bonne nouvelle. Amen. Mais la bonne nouvelle a une puissance. Quelle famille qui va t'aimer? Quelle famille, bien-aimée, qui va t'aimer? Dis-moi, même si tes parents ne prient pas, bien-aimé, ils ne vont pas t'aimer. Amen. Amen. Parce que Dieu a fait comprendre. Mais le roi, quand il regardait le lépreux, leur lèpre était disparu. Était disparu. Amen. Parce que la puissance de la bonne nouvelle a fait que Dieu te bénisse. La puissance de la bonne nouvelle a fait que, ça donnait des éclats. Là où il y avait masque de vieillesse, la puissance de la bonne nouvelle enlève cela. Là où on ne te voyait pas, merci à vous, là où on ne te voyait pas, on commence à te voir. Parce que la puissance de la bonne nouvelle est là. Amen. Amen. Les lépreux ont dit, lèpre ou pas lèpre, on y va. Si on reste, on va mourir. Mais si on part, on va mourir. Alors montons. Amen. C'est la foi, bien-aimé. Un enfant de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Là où on a dit qu'on a vendu le mariage, bien-aimé. Moi, je veux me marier. Là où on a dit que, de toute façon, rien de bon ne sortira. Moi, je serai la tête. Dans cette famille, je serai la tête et non la queue. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la vie, il y a seulement deux puissances. Mais la puissance de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, bien aimé, il n'y a aucune autre puissance qui peut avaler cela. Lui, il avale tout. Il avale chaque mot, chaque parole qu'on a dit pour toi. La bonne nouvelle, s'il vient, il enlève toutes les mauvaises paroles qui étaient sorties pour toi. Amen. Amen. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il faut chercher, bien aimé. Il faut avoir des tactiques dans la vie. Là où, bien aimé, on a dit que non, nous, ici, dans la famille, c'est comme ça. Mais bien aimé, il y avait la famine. Ce n'est pas les gens que on voyait des bons. Mais c'était des gens qu'on ne calculait pas.
Peut-être toi, dans ta famille, personne ne te calcule. Mais Dieu te calcule. Dieu te calcule. Amen. Dieu te calcule. Quand tu pries la nuit, Dieu, il amène la foudre dans leur camp. Ils écoutent autre chose. Oh, là où on a parlé, là où on a parlé de Florian, on ne peut plus. C'est fini. L'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Fouillons. Et quand tu arrives, tu vois le terrain est vide. Le terrain est vide. Bien aimé. Quel sorcier peut venir là où il y a la bonne nouvelle? Dis-moi, quel sorcier? Quel sorcier? C'est nous les enfants de Dieu, mais tu vois seulement celui-là, c'est un sorcier. Tu commences à trembler. C'est mon oncle. Lui, s'il dit quelque chose, il a dit pour eux. Toute parole, bien aimé, qui peut sortir, ça sera que pour eux-mêmes. Amen. N'écris pas leurs paroles. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Leurs paroles sont que de mauvaises nouvelles. Si on parle de toi, toi de toute façon, tu vas voir. Dis, ok, ce que vous avez dit, nous allons voir qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Qui porte la bonne nouvelle et qui ne porte pas la bonne nouvelle. C'est tout. Pourquoi tu trembles? Mais les lépreux, ils n'ont pas tremblé. Déjà, ils avaient déjà leur handicap. Il dit, nous déjà, on n'est pas considérés. Et si on apporte encore la nouvelle, qui va nous écouter? Nous les lépreux. Mais eux-mêmes, ils se sont dit, mais, si on garde aussi, c'est pas bien. Allons seulement donner la bonne nouvelle. Tunanga